depuis des années, les uns et les autres, dans nos fonctions, dans nos responsabilités, que nous soyons élus, usagers, syndicalistes, cheminots, agents de la RATP, nous cessons d'interpeller les pouvoirs publics sur la situation des transports du quotidien et singulièrement de la ligne B, qui est une ligne qui transporte aujourd'hui 1 million de passagers quotidiens et qui est sûrement la ligne la plus dégradée. On vient aux assises à l'invitation de Madame la maire de Mitry, qui a pris une très bonne initiative, puisqu'il n'y avait pas de répondant quand elle a proposé cette initiative. Donc elle a pris le taureau par les cornes, si je puis dire. Alors que ça fait depuis septembre qu'on demande ces assises. Nos demandes restent sans réponse. J'insiste vraiment sur le mépris des gouvernants à notre égard. 40 ans de politique libérale qui a fait en sorte de laisser en totale désuétude le RERB, qui a privilégié notamment la mise en place d'un CDG Express avec des milliards qui ont été versés. Donc c'est de cela dont il est question aujourd'hui, de regarder ensemble la situation telle qu'elle est, mais aussi d'apporter des pistes de réflexion pour améliorer et faire avancer notre cause, qui est tout simplement celle de vivre dignement en Île-de-France pour les années à venir. Nos temps de transport explosent, les conditions de voyage sont exécrables, nous n'avons quasiment plus de train le week-end ni le soir aux environs de 21h30 depuis les travaux du CDG. Cela n'empêche en rien une augmentation du titre de transport qui est absolument injustifiée. Problème de la bêtise du tunnel unique entre Châtelet et Gare du Nord. La ligne B, c'est une ligne qui fait à peu près 70 km de long, 2 fourches, donc une au nord, une au sud, et on rajoute en fait encore 2 fourches avec ce tunnel unique. Donc en fait, ça fait 4 fourches. Le moindre incident technique sur la ligne B ou sur la ligne D impacte les 2 lignes. Nous insistons pour que déjà cette grille horaire RERB Sud soit revue puisqu'elle ne répond pas aux engagements pris par le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité en décembre 2019. Et puis ensuite, nous attendons un certain nombre effectivement d'actions pour résorber les problèmes du quotidien. On demande vraiment est-ce qu'il y a un renforcement de la maintenance. Au niveau réparation, on a un gros problème parce qu'on a un manque de personnel énorme sur RATP. Ce qui veut dire que quand ils sont 2 ou 3 de nuit, forcément pour réparer pratiquement 4, 5, 6, 7, 8 trains, il faut savoir qu'on engage 18 trains tous les matins, en week-end, et qu'on reçoit 20 trains tous les soirs. Donc à un moment donné, quand on a plus de 10 trains qui sont HS sur le réseau, du coup forcément, le temps de réparer tout ça, ça met un certain temps. 600 incidents par an, 50 par mois, donc quasiment pas un jour sans panne ou retard, avec des conséquences différentes, des conséquences sociales, notamment sur des retards pour les élèves, les étudiants, les travailleurs, des désorganisations, du stress, et puis l'accès aux loisirs qui est plus compliqué, des conséquences sur l'emploi avec des retards, et puis des fois des renonciations d'employeurs, parce qu'ils savent qu'on est sur telle branche du RERB, et puis il y a aussi des conséquences environnementales, puisqu'en effet, il y a des gens qui renoncent à ces transports et qui reprennent la voiture. Le RERB, ça va être étrange ce que je vais dire, mais il y a un profond attachement, c'est l'image de notre territoire, c'est notre RERB. Il est aujourd'hui évidemment dégradé dans son image, c'est même une vitrine, on devrait être fier, et c'est presque une marque d'identité. Et aujourd'hui elle est dégradée, considérablement dégradée, voire clochardisée, je trouve que le mot est violent, mais on est un peu, on subit cela. Nous sommes confrontés à des décisions qui sont absolument absurdes de la part de nos grands stratèges. Le CDG Express avant le RERB, le Grand Paris Express. Enfin, il y a des choses qui deviennent de plus en plus incompréhensibles et notamment cette privatisation à marche forcée. Aujourd'hui, quel est le sens d'un service public des transports? Est-ce qu'aujourd'hui on doit amener un service public de qualité? Est-ce que c'est ça le sens des services publics? Et est-ce que le quoi qu'il en coûte, il compte que pour le CDG Express? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est la rénovation des lignes du quotidien, le RERB? Rien n'est inéluctable. Tout est une question de choix politique. Il s'agit désormais de faire le choix d'investir massivement dans les transports du quotidien plutôt que dans des lignes privées inutiles et la mise en concurrence du réseau qui rajoute des difficultés dans un contexte déjà difficile. Avec le collectif Stop Galère, nous, on explique ce qu'est le processus de privatisation des transports en commun pour le RERB, pour que vous ayez le calendrier. Ce qui est prévu, c'est au plus tard 2039. Et c'est au plus tard parce qu'on nous dit aussi, à bruit, quand on veut bien discuter, que c'est au plus tard 2039, si c'était avant, ce serait mieux. Donc c'est aussi un combat qu'il faut mener pour l'ensemble en fait, du réseau de transport en commun. Il faut arrêter le processus de privatisation. Le manque d'investissement
dans des transports qui concernent des territoires qui sont des territoires délaissés. Et la Seine-Saint-Denis en sait quelque chose, puisqu'il y a une rupture d'égalité par rapport à ce département où l'État met globalement beaucoup moins d'argent sur tous les secteurs. Nous nous battons, nous essayons de porter des amendements pour rehausser ce versement mobilité. Malheureusement, il y a de grandes résistances, réticences de la droite sénatoriale et le gouvernement n'est pas du tout convaincu du bien fondé de cette proposition. Je continue à relayer votre voix au niveau de l'hémicycle. Il y a une non-volonté de les prendre en compte. En 2007, on était une des lignes les mieux cotées en termes de régularité. Comment se fait-il que d'un seul coup, on puisse chuter au niveau des chiffres, notamment l'année d'après, en 2008 ? Que s'est-il passé ? Il y a eu cette volonté d'un homme politique qui s'appelle Nicolas Sarkozy de mettre en place une direction bicéphale sur cette ligne, RATP SNCF. Ce qui me semble important, c'est de montrer qu'on ne peut pas laisser la place à la fatalité, à la résignation et que les choses sont difficiles au quotidien. Ce geste quotidien qui est une galère quotidienne doit pouvoir s'exprimer dans des réunions publiques, peut être entendu, peut montrer combien on est confronté à des obstacles lourds, on le voit avec Valérie Pécresse, mais en même temps, comment il y a aussi la volonté de se battre et de relever la tête. Et je pense que quand on parle de dignité, on a aussi besoin de montrer que voilà, on continuera à se battre, même si c'est difficile. C'est avec ces petites pierres, toutes celles-là qu'on construit depuis septembre et depuis des années, bien sûr, mais là, toutes ces pierres qui, par ricochet, reviennent, y compris par les réseaux sociaux, aux oreilles de Valérie Pécresse, de Clément Beaune, d'Elisabeth Borne, tout le temps, vont finir par produire des petits. Et je le dis parce que c'est la première de nos batailles à la dignité et au respect de nos habitants.